d'être devant son peuple et d'être agréé par lui. Nous disons à Dieu merci. Hier, nous étions en train de parler sur un thème intitulé Jésus agit encore. Nous avons intitulé notre thème d'hier Jésus agit encore. Nous avons lu cela dans plusieurs versets de la Bible. Et nous avons montré ceci, que la présence de Jésus-Christ se manifeste par les prodiges, se manifeste par les miracles, se manifeste par les vies qui sont changées. Tout simplement parce que Dieu l'a destiné sur la terre, qu'il soit oint. Jésus-Christ est oint. Il a été oint pour délivrer. C'est ça même le sens de Jésus-Christ. Le oint pour délivrer. Gloire au Seigneur Jésus. Et nous avons dit que ceci, que si les miracles ne s'opèrent pas dans les églises, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est même pas la faute de Jésus-Christ. Mais c'est plutôt la faute de nous. Nous qui sommes ses enfants. C'est la faute de nous qui sommes ses serviteurs. C'est ça. C'est pourquoi les miracles ne s'opèrent plus dans les églises. L'histoire de l'église primitive ne se répète plus. Alors l'église reste la même. C'est toujours l'église de Jésus-Christ. Elle n'a pas encore changé de propriétaire. C'est toujours Jésus-Christ le propriétaire de l'église. Mais sa présence ne se manifeste plus. Pourquoi cela? Pourquoi cela? C'est le thème d'aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui parler d'un autre thème. Un autre thème qui sera intitulé la position. La position. Non, pas yako. La position seulement. La position et la responsabilité de l'église. La position et la responsabilité de l'église. Nous allons lire Ephésiens 1 verset 20 et jusqu'à 23. Que celui qui a trouvé dans l'assemblée peut nous lire. Ephésiens 1, 20 à 23. Nous lisons Ephésiens 1, 20 à 23. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Nous sommes tous debout, s'il vous plaît. Alléluia. Il a déployé en Christ en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout. Amen. Tous en tout. Amen. Amen. Applaudissons pour la parole de Dieu. Shangilie neno la Bwana. C'est un jour de enseignement. Inakuwa siku ya mafundisho.
Seigneur Dieu, nous te prions, Seigneur, d'illuminer ton peuple avec ton esprit. Donne-nous, Seigneur Dieu, les paroles à dire devant ton peuple. Que ton esprit inonde cette assemblée. Que la connaissance puisse, Seigneur Dieu, être notre partage dans le nom glorieux de Jésus. Que les esprits de distraction, de voyage d'idées aillent loin de cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ, que ta main puissante soit manifeste en ces lieux. Nous te prions ainsi avec action de grâce. Disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. La position et la responsabilité de l'Église. Nafasi na wajibu wa kanisa. Le plan de Dieu na mpango wa Mungu fut établi avant la fondation du monde. Imeweka kabla ya misingi ya dunia ikuweko. 1 Pierre 1:20. Petro wa kwanza mstari wa kwanza na sheni yake ya kwanza na mstari wa 12 inasema le Seigneur Jésus, Yesu Kristo, il a été immolé alitoa de la fondation du monde. Alitoa kwa sadaka tangu misingi ya dunia ikuwe. Il a été immolé. Ametoa kwa sadaka. Et notre salut, kabla, et notre salut en Christ, na wokovu wetu ndani ya Kristo, a été prédestiné. Imewekewa tangu zamani. Depuis avant la fondation du monde. Kabla misingi ya dunia ya kuweko. Parce que Dieu avait destiné Christ, kwa sababu Mungu alimweka Kristo, pour qu'il soit immolé, kwa sababu atoe sadaka, pour qu'il soit immolé, kwa sababu atoe sadaka avant la fondation du monde. Kabla misingi ya dunia haijawekwa. Gloire au Seigneur Jésus. Sifa kwa Mungu. L'église, kanisa, c'est l'ensemble de plusieurs pierres vivantes que nous sommes. Inakuwa umoja ya majiwe ambayo tunakuwa sisi, qui ont été choisis par Dieu lui-même, ambayo imechaguliwa na Mungu yeye mwenyewe. Alléluia. Amen. La volonté éternelle de Dieu, na mapenzi ya Mungu, est que toutes les choses, ili ni kila kitu dans les cieux, ndani ya mbingu et sur la terre, na chini ya dunia, soient réunies ikuwe yote sous une seule tête qui est Christ. Ikuwe yote ikilinganishwa kwa mtu mmoja ambaye anakuwa Kristo. Nous sommes dans Ephésiens 1:10. Tunakuwa katika Waefeso 1:10. Parce que nous parlons de l'église, kwa sababu tunasema juu ya kanisa, nous disons aussi que Christ c'est lui le chef de l'église. Tunasema ni Kristo ndiye anakuwa mlinzi wa kanisa. En d'autres termes, na kwa namna nyingine, Christ doit être la tête. Kristo anapaswa kuwa kichwa. Il est la tête. Anapaswa kuwa kichwa. Toutes choses. Kichwa ya vitu vyote. Dans l'église. Ndani ya kanisa. Christ il est la tête de toutes choses dans l'église. Kristo anakuwa kichwa ndani ya vitu vyote ndani ya kanisa. Alors tout ce qui est dans l'univers, na yote ambayo yanakuwa ndani ya ulimwengu, doit être soumis à Christ. Inapaswa nyenyekea chini ya Kristo. Bien sûr. Iko kweli? Que cela n'est pas encore arrivé. Hiyo mambo hayafikia. Mais tout ce qui est dans l'univers, lakini yote ambayo yanakuwa ndani ya ulimwengu, doit être soumis, inapaswa kuwa chini sous Christ. Inapaswa kuwa chini ya Kristo. C'est ça la volonté éternelle. Ndio inakuwa mapenzi ya milele de Dieu. Inakuwa mapenzi ya Mungu. L'église, kanisa, occupe une place très importante. Inakamata nafasi ambayo inakuwa ya maana sana aux yeux de Dieu. Kwa macho ya Mungu. Et a une responsabilité importante sur la terre aujourd'hui. Na inakuwa na wajibu wa mkubwa sana kwenye dunia hii. Alléluia. Amen. C'est pas je me fais comprendre. Sio kama tuko naelewana. L'église, kanisa, c'est une émanation divine. Inakuwa matokeo ya kimungu. Et elle a une grande importance devant Dieu. Na inakuwa na wajibu mbele ya Mungu. Aussi l'église na kanisa a un grand rôle à jouer sur cette terre. Na inakuwa na mambo mengi ya kufanya kwa dunia hii. Aujourd'hui. Kwa siku ya leo. Maintenant, quelle est la position de l'église? Na sasa nafasi gani kanisa inakuwa nayo? La position de l'église, nafasi ya kanisa, c'est l'union avec Christ. Inakuwa umoja na Kristo. C'est ça la position de l'église. Ndio inakuwa nafasi ya kanisa. Sa position c'est l'union avec Christ. Nafasi yake inakuwa umoja na Kristo. Gloire au Seigneur Jésus. Sifa kwa Yesu Kristo. Et sa responsabilité, na wajibu wake, c'est de poursuivre
inapaswa kufanya les combats inapaswa kuendelesha vita que Christ a mené sur cette terre. Vita ambayo Yesu Kristo alileta hapa duniani. Donc l'église n'a pas le repos ici. Ni kusema kanisa yana pumziko mahali hapa. Sa position, elle est d'abord unie à Christ. Nafasi yake inakuwa kwanza umoja na Kristo. Et sa mission, na kuendelesha kazi, c'est pour poursuivre kuendelesha kazi, les combats vita que Jésus a déclenché, vita ambavyo Yesu Kristo alisimamisha hapa ulimwenguni contre son ennemi. Alisimamisha juu ya adui zetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ c'est la tête. Yesu Kristo anakuwa kichwa. Il est monté au ciel. Alipanda juu. Christ est monté au ciel. Yesu alipanda juu. Il n'est pas resté ici. Akobakia hapa. Lorsqu'il était ressuscité, wakati alipofufuka, il s'est révélé devant ses disciples. Alijionesha kwa mtume wake. Après, na kisha il est monté. Akapanda mbinguni. Alléluia. Amen. Mais son corps, lakini mwili wake, qui est l'église, ambayo inakuwa kanisa, est toujours sur cette terre. Inakuwa bado ingali hapa kwenye udongo huu. Son corps est sur cette terre. Mwili wake inakuwa mahali hapa. Et quand vous lisez na ukisoma Jean 17, ukisoma Yohana 17 verset 11, mstari wake wa 11, la Bible est en train de nous dire ceci. Biblia inatuambia hivi: je ne suis plus dans le monde, siko tena ndani ya dunia hii, mais eux, lakini hao sont dans le monde, wanakuwa ndani ya ulimwengu. Mais je vais à toi, lakini nakuja kwako, Père Saint, Baba mtakatifu, garde-le waweke par ton divin pouvoir, waweke kwa utukufu wako, celui que tu m'as donné, yeye ambao ulinipatia, afin qu'il soit un comme toi et moi, ili nous sommes un. Akuwe umoja kama vile mimi na wewe tunakuwa umoja. Yesu Kristo, avant de monter, mbele ya apande, il a adressé une prière à Dieu. Akatoa maombi moja kwa Mungu. La prière sacerdotale. Akatoa hiyo maombi. Il dit à Dieu, akamwambia Mungu, je ne suis plus sur cette terre, siko tena ndani ya ulimwengu huu, mais ce que tu m'as donné, lakini wale ambao ulinipatia, je les laisse sur cette terre. Ninawaacha juu ya ndani ya ulimwengu huu. Garde-le. Uwachunge. Il a été responsable. Alikuwa kabisa na wajibu. Il est parti. Alipanda. Il nous a laissé entre les mains de Dieu. Akatuacha ndani ya mikono ya Mungu. Que Dieu nous protège. Mungu atulinde. Tel a été ses vœux. Ile ndio ilikuwa haja yake. Alléluia. Amen. L'église en tant que corps de Christ, na kanisa kama vile mwili wa Kristo, et sa propagation, inakuwa poursuivant l'œuvre de Christ. Inakuwa ikiendelesha kazi ya Kristo. L'église en tant que corps du Christ, kanisa kama vile mwili wa Kristo, c'est sa propagation. Inakuwa ikiendelesha, où elle poursuit, inakuwa ikiendelesha l'œuvre de lutte contre l'ennemi de Dieu. Inakuwa ikiendelesha kazi ya kupambana na wale ambao wanakuwa wadui wa Mungu. Tout ce qui doit nous animer, nous église, yote ambayo inaweza kutuchochea sisi kanisa, c'est de combattre, ni kufanya vita, de résister kusimamia aux œuvres du mal, kwa kazi ya muovu. Alléluia. Amen. C'est ça la mission. Ndio inakuwa kazi yetu. Ephésiens 1:20. Waefeso 1:12 jusqu'à 23. mpaka mstari wa 23. C'est le seul verset que nous allons développer. Ni hiyo tu shairi ambayo tutasema. Dans ce chapitre là, katika shairi hii, on nous montre que wanatuonesha la puissance qui a opéré en Jésus-Christ, uwezo ambao ulitenda ndani ya Yesu Kristo, c'est la puissance qu'il a ressuscité des morts. Ni uwezo ambao alimfufua katika wafu. Et c'est la même puissance, na ni hiyo hiyo uwezo qui a fait l'ascension. Ndio ilimpandisha. Alléluia. Amen. La même puissance, na ni hiyo hiyo uwezo qu'il a ressuscité, ndio ilimfufua. C'est la même puissance qu'il a fait monter. Na hiyo hiyo uwezo ndio ilimpandisha juu. Alléluia. Amen. Mais lakini
Cette puissance de résurrection, cette puissance de résurrection est la puissance même de l'ascension. Par la résurrection, l'Église a reçu la vie. Mais par l'ascension, l'Église a reçu l'autorité et le royaume. L'Église a reçu l'autorité. Il a aussi reçu le royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a reçu sa position d'autorité. Comme Jésus disait en Jean 14, je vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc le royaume est déjà garanti. Le royaume est garanti pour tous ceux qui sont en Christ. Alléluia. Amen. Le royaume est garanti pour tous ceux qui sont en Christ. Étant là au ciel, Jésus-Christ a amené le ciel sur la terre. Et sa volonté peut s'accomplir sur la terre. Comme elle s'accomplit au ciel. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ étant monté, lui c'est la tête. La tête est unie au corps. Ça signifie que comme il est là au ciel, l'Église aussi est là-bas. Tout en étant sur la terre. Mais notre position, c'est au ciel. Quoique nous marchons sur la terre. C'est pourquoi on dit que la Bible dit que nous sommes des pèlerins. Cette terre n'est pas notre logis. Nous sommes des pèlerins. Notre position elle est céleste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de t'amener quelque part. Jésus a amené le ciel sur cette terre. Christ est monté aux cieux et a reçu l'autorité céleste. Lui, il est monté au ciel. Il a reçu l'autorité. Cette autorité là-bas, il a donné à l'église. Il fait descendre cette autorité ici sur terre. Alléluia. Amen. Lorsque nous nous tenons dans la position céleste, nous sommes en train de transcender toute puissance maléfique. Lisons un peu un chapitre ici, un verset. 2 Corinthiens 10:5. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 10 verset 5. Wakorintho wa pili mstari wa 10, sura ya 10 mstari wa 5. Deux Corinthiens 10. Nous lisons 2 Corinthiens 10 et le verset 5. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons les raisonnements et toute connaissance qui s'oppose na kila mamlaka yote imejipoze na Mungu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. Ça signifie que
il n'y a aucune autorité, ni kusema ya kwamba kuna mamlaka ingine, aucune pensée hakuna mawazo ingine qui peut être au-dessus de l'église. inaweza kuwa juu ya kanisa. Aucune. Hakuna. Donc toi en tant qu'église, Ni kusema wewe kama vile tu kanisa dois chercher à reconquérir ta position. unaweza kutafuta upate tena kuchukua nafasi Tu yako. dois connaître où est ta place. Unapaswa tafuta ujue nafasi yako iko wapi. Quelle est ta responsabilité? Wajibu wako unakuwa wapi? Continuez. Verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute obéissance, toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera complète. Nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera prête. Amen. Ça signifie ceci. Ni kusema hivi, Tout le temps que nous ne serons pas obéissants à Dieu, wakati wote hatutanyenyekea mbele za Mungu, les autorités hiyo mamlaka qui n'émanent pas de Dieu ambayo haitokee kwa Mungu vont commencer à nous surplomber. itaanza kutufunika. C'est pourquoi Ndio kwa il y a maana même des résistances kuna kuwa hata mashindano lorsque nous sommes en train de chasser les démons. wakati tunapokuwa tukifukuzana na mapepo, Parce que notre obéissance n'est pas encore complète. kwa sababu kutii kwetu hayakamilika kamwe. La Bible elle est claire. Biblia iko nafasiria vizuri. Alléluia. Amen. Parce que ça ne sert à rien de dire que non, non, ici, hakuna muujiza. Ça ne sert à rien kusema kama hapa hakuna miujiza. Ça ne sert à rien de dire que je vais quitter ici cette église pour aller ailleurs. Haikufalie kitu hata kusema natoka katika kanisa niende fasi Je nyingine. vais chez une autre église. Nitaenda katika kanisa Et nyingine. là où tu vas aller, Na kule ambapo unaenda tu vas trouver les mêmes états. utakutana na mambo hayo hayo tu. Parce que l'église, Kwa sababu ni kanisa. l'église qui s'est déplacée de sa position. Ni kanisa ambao ilitoka kwenye nafasi yao. Je suis en train de nous amener, Niko na sema hivi, pas comme Gamaliel le temple, hapana kama vile Gamaliel tambi. mais comme toi individu. Kama wewe vile unakuwa mtu. Parce que l'église de Christ Kwa sababu kanisa ya Kristo a un caractère collectif. inakuwa na hali ya wingi. La grâce que j'ai obtenue, Neema ambayo mimi nilipokea, celle qu'il a obtenue, yeye ambaye alipokea et l'autre, na wengine wote, l'église en a besoin. kanisa inakuwa na haja yayo. Tous les dons que Dieu a mis en nous, Na kila huduma yote Mungu aliweka ndani mwetu, l'église en a besoin kanisa inakuwa pour na haja former yayo l'église, corps du Christ. ili ipate kuunda kanisa, mwili wa Kristo. L'église a un caractère collectif. Kanisa inakuwa na hali ya wingi. Dieu n'a pas appelé une seule personne. Mungu akumuita tu mtu mmoja, Il a appelé plusieurs. aliwaita wengi Il les a placés quelque part na kawaweka fasi moja dans l'église locale. kama kanisa ya mahali. Et là où ils sont, Na hapo ambapo walipo, chacun est membre kila mmoja anakuwa umoja, kiungo. anakuwa kiungo. Chacun est membre Kila mmoja anakuwa kiungo, du corps kiungo ya mwili, de Jésus-Christ. mwili wa Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Si vous comprenez cela, Kama tuelewe hiyo, vous n'allez pas chercher l'époux dans les têtes des autres. hamtaenda kutafuta mume ndani ya vichwa vingine. Chawa, mkichwa mwingine. Hamtaenda kutafuta chawa juu ya kichwa mwingine. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Sifa kwa Yesu Kristo. En montant au ciel, Kwa kupanda mbinguni, le Seigneur a triomphé de tous ses ennemis. Yesu aliwashinda maadui zake wote. Il est monté au ciel. Alipanda mbinguni. Le fait de monter, Hali ya kupanda c'est une victoire. ilikuwa ushindi. Il a triomphé de tous ses ennemis. Alipata ushindi juu ya maadui zake wote. Aujourd'hui, Na siku ya leo le Seigneur Bwana Yesu occupe une position anakuwa akikamata nafasi, tellement élevée nafasi ambayo inainuliwa que l'ennemi ne peut pas même les toucher.
Na hiyo nafasi adui hawezi hata kumfuata huko. Alléluia. Amen. Le ciel Mbingu ne fait pas partie du territoire que le diable contrôle. Mbingu haiko nafasi ambayo shetani anaona. Nous qui sommes aujourd'hui en Christ, sisi ambao tunakuwa ndani ya Kristo, nous marchons sur cette terre, tunatembea katika ulimwengu huu, mais lakini notre position elle est céleste. Nafasi yetu inakuwa mbinguni. Le diable na shetani n'a pas le dessus sur nous. Hana uwezo juu yetu. Parce que notre position aussi elle est céleste. Kwa sababu nafasi yetu imekuwa ya mbinguni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est monté au ciel. Na Yesu akapanda mbinguni en tant qu'homme. Kama vile mtu. Il est monté au ciel. Alipanda mbinguni en tant qu'homme. Kama vile mtu. L'homme avec un corps glorieux. Mtu ambaye alikuwa na mwili ambao ilikuwa ya kusifiwa. C'est pourquoi qu'elle était apparue. Ndio kwa maana kama vile alipotokea aux disciples. Alipotokea mitume wake. Les disciples pensaient que c'est un fantôme. Mitume waliwaza kama ni jitu. Mais c'était un homme. Ila alikuwa mtu. 100% Dieu, 100% homme. Alikuwa kabisa mtu asilimia ya moja mtu na asilimia ya moja. C'est en qualité d'homme. Ni kwa hiyo hali yake ya kimutu qu'il a sauvé l'homme. Ndio aliokoa mwanadamu. Gloire au Seigneur Jésus. Sifa kwa Mungu. Il était le premier vainqueur. Alikuwa mshindi wa kwanza. Comme 1 Corinthiens 15 le dit. Kama wa Korinto moja wa kwanza moja. Il était le premier vainqueur. Alikuwa mshindi wa kwanza. Il était le premier vainqueur. Alikuwa mshindi wa kwanza. En tant qu'homme. Kama vile mwanadamu. Il s'est levé au-dessus de toutes choses. Akasimama juu ya vitu vyote. Si vous lisez 1 Corinthiens 15, 21 et vous continuez. Wa Korinto wa kwanza 15 mstari wa 21. Là vous allez voir pour comment Jésus en tant qu'homme il a vaincu. Hapo utaona gisi Yesu kama vile mwanadamu alishinda. Parce que là-bas il est dit ceci. Sababu hapo wamesema hivi. Par un seul homme kwa kupitia mtu mmoja il y a eu la mort. Kulikuwa kifo. C'est Adam. Inakuwa Adamu. Par un autre homme na kwa kupitia mtu mmoja il y a eu la résurrection. Kukakuwa ufufuko. Gloire au Seigneur Jésus. Sifa kwa Yesu Kristo. Gloire au Seigneur Jésus. Sifa kwa Yesu Kristo. Ensemble. Fanye kama tuko pamoja. Faisons ceci. Aujourd'hui sont les enseignements. Le peuple doit grandir. Na taifa inapasha kukomaa. Alléluia. Amen. On y va lentement, on y va lentement. Tunaenda pole pole tu. On ne va pas beaucoup traîner. Hatutakawia. Mais pourquoi aujourd'hui? Kwa sababu gani siku ya leo? L'église est en train de patauger. Kanisa iko kishindwa. Pourquoi aujourd'hui? Kwa sababu gani siku ya leo? L'église est en train de tâtonner. Kanisa iko nakuwa ikipapasa papasa. Pourquoi? Kwa nini? L'église patauge. Kanisa imekuwa ikishindwa. Nous sommes en train de vivre l'apostasie. Tunakuwa tukiishi machafuko. Le monde des ténèbres est en train de faire l'ascension. Ulimwengu wa giza inakuwa ikipanda kabisa. Mais l'église, lakini kanisa, au lieu de répondre au monde des ténèbres, kanisa ili tupate kujibia ulimwengu wa giza par les prodiges, kwa kupitia miujiza, le miracle, miujiza, nous sommes en train de décrescender. Tuko naenda kushuka. Nous décrescendons du jour au lendemain. Tuko naenda kushuka siku kwa siku. Cette situation na hiyo hali inquiète même notre Seigneur Jésus. Inamwogopesha hata Mungu wetu. Ce décrescendo de l'église, hiyo kushuka kwa kanisa, inquiète même notre Seigneur Jésus. Inamwogopesha hata Yesu wetu. Et les gens na watu commencent à voir les dégoûts. Wanaanza kukata hata tamaa. De l'église. Wanaanza kata hata tamaa ya kanisa. Ils ne voient pas l'intérêt de venir à l'église. Hawaone hata haja ya kukuja kanisani. Certains na wengine sont à l'aise wanakuwa kabisa lorsqu'ils restent à la maison. Wanakuwa na raha wakati wakibakia nyumbani. Lorsqu'ils ont leur écran. Wakati wanakuwa na matelevisheni zao. Écran, ce n'est plus plat. Nous avons eu écran concave, écran plat. Maintenant nous avons l'écran convexe.
Tunakuwa na hiyo matelevision ambayo inakunja. Ah, c'est la technologie. Inakuwa kabisa. Ça rend les gens confortables chez eux. Inafanya watu wakuwe na raha kwao. Voilà. Les gens préfèrent rester à la maison. Watu wanapenda kubakia manyumbani kwao. Plus que venir à l'église. Bali ya kukuja kanisani. Parce qu'ils se disent, kwa sababu wamesema, je vais rencontrer les mêmes histoires. Enda tu kuona hiyo mambo tu madisi. Les mêmes personnes. Wale watu tu. Vous voyez comment les diables travaillent dans leur esprit? Unaona gisi shetani anatumika ndani ya mafikara zao. Que Dieu nous pardonne. Mungu atusamee. Que Dieu nous pardonne. Mungu atusamee. Le diable, na shetani, qui est l'ennemi ambaye anakuwa adui de l'église, adui wa kanisa, bon, il ne cherche pas beaucoup de choses atafutie mambo mengi dans l'église. Atafute mambo mengi ndani ya kanisa. Hapana. Le diable ne cherche pas beaucoup de choses dans ta vie. Shetani atafute mambo mengi ndani ya maisha yako. Il ne cherche pas beaucoup de choses dans l'église. Atafute mambo mengi ndani ya kanisa. C'est un fin stratège. Anakuwa kabisa mwenye maele kabisa. C'est vraiment un fin stratège. Anakuwa na maele sana. Le diable, shetani, c'est notre ennemi. L'ennemi juré. kabisa. Si tu savais que le diable est ton ennemi juré, tu ne partiserais pas avec lui. Parce que la Bible dit que celui qui fait l'œuvre de Dieu avec mollesse, avec paresse, il est ami, ami intime du diable. Nous partisons avec le diable pour détruire notre maison, pour détruire notre corps, qui est l'église. Le fait là de ne pas même venir à l'église, c'est partiser avec lui. C'est la complicité entre toi et lui. Que Dieu nous pardonne. Tout ce qu'il cherche, il veut seulement t'amener à changer ta position devant Dieu. C'est ça que le diable veut. Il ne veut pas ton argent. Il ne veut pas tout ce que tu as. Lui aussi veut que tu aies ça. Parce que pour que tu sois éloigné davantage. Parce qu'il connaît le pouvoir de biens matériels. Il connaît. C'est pourquoi David lui avait dit, ne me donne pas beaucoup pour que je n'aille pas loin de toi. Non plus ne me prive pas pour que je ne t'injurie. Donne-moi le minimum, ce qu'il me faut, pour que je satisfasse mes besoins et que je te serve. Mais aujourd'hui, les gens commencent à avoir beaucoup de besoins, beaucoup. Et surtout nos politiciens congolais. Ils sont hors cadre. Parfois moi je me dis, même le diable quand il regarde nos politiciens, il est étonné. Parfois il dit, j'ai la cupidité à moi, mais les Congolais. Comment quelqu'un peut avoir des milliards? Et il est à l'aise comme ça. Il a des maisons dans toutes les provinces. Il est à l'aise. On m'a parlé de l'histoire d'un politicien du Sud Kivu. Son gérant, un jour, il était de passage ici à Bukavu. Son gérant lui a dit,
Mlinda mali yake akasema, patron, il paraît qu'au problème, moi, ah, ça c'est notre maison ça. Akasema nyumba yetu. Hii nyumba yetu. Chef, c'est ça, c'est notre maison. Inakuwa nyumba yetu kubwa. Inakuwa nyumba yetu mkubwa. Même lui ne se rappelait plus. Hata yeye agundue tena. Ce sont les gens, les sorciers, Wanakuwa kabisa wachawi. qui sont en train de gérer le pays. Wanakuwa wakilinda Ils nchi. n'ont pas l'amour. Hawana upendo. Ils ont la cupidité. Wanakuwa na tamaa ya pesa kabisa kubwa. Que Dieu leur pardonne. Mungu awasamehe. Tout ce qu'ils cherchent, Yote shetani anatafuta, c'est de t'amener à changer ta position devant Dieu. anapenda tu akupeleke ubadilishe msimamo wako mbele za Mungu. Dans Matthieu 4, Katika Mathayo sura ya 4, verset 1er jusqu'à 11. mstari wa kwanza mpaka 11. On peut lire un peu. Tunaweza soma. Matthieu 4, 1 jusqu'à 11. Tunasoma Lisons au nom du Seigneur. Matthieu 4, 1 jusqu'à 11. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Amen. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable, les transportant dans la ville sainte, les plaça sur les hauts temples, sur les hauts du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils se porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Le verset 8. Le diable les transporta encore sur une haute montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable les laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et les servent. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur, applaudissons pour le Seigneur. Amen. Tushangilie Dieu. Applaudissons pour le Seigneur. Tushangilie. Je disais ceci, Nilikuwa nasema hivi, tout ce que le diable cherche, yote shetani anatafuta, c'est de t'amener à changer ta position. Anatafuta kupeleke ubadilishe nafasi yako. Il a commencé par la tête, alianzia kwenye kichwa, qui est notre Seigneur Jésus. Yeye amana kwa Yesu Kristo. Le diable savait, Na shetani alikuwa anajua comment Jésus est venu. Gisi Yesu alikuja. Parce que les deux se connaissaient. Kwa sababu wale wawili walikuwa wanajuana. Depuis là aussi. Kwa kuanzia mbinguni. Parce que ce sont les deux personnes là-bas. Kwa sababu walikuwa watu wawili hapo. Qui connaissent wanajuana. les réalités des cieux et de la terre. Wanajua ile hali ya mbinguni na hali ya dunia. Quand Jésus a jeûné, wakati Yesu alifunga, après s'être baptisé, kisha kubatizwa, il est allé dans le désert. Akaenda kwenye jangwa. Pour se faire tenter. Akaenda kwenye jangwa ili apate kujaribiwa. Le diable, na shetani, il a dit, akasema, si tu es fils de Dieu, kama wewe ni mwana wa Mungu, change ce pain en pain. Badilisha lijua hii kwa mkate. Jésus lui a dit, Yesu akamwambia, l'homme mwanadamu ne vivra pas ataishi seulement du pain, na kwa mkate tu, mais de toute parole, lakini kwa maneno yote ya Mungu. Jésus voulait dire Yesu au diable, alipenda ambie shetani, que je suis ici niko mahali hapa en tant qu'homme, niko mahali hapa kama vile mtu, pour te défier, ili nipate kukushindana. Dieu ou fils de Dieu. Hapana kama vile mtoto wa Mungu. Parce que en tant que fils de Dieu, kwa sababu kama vile mtoto wa Mungu, Jésus ne pouvait pas faire sa mission de salut. Yesu angefanya kazi yake ya wokovu. Il fallait qu'il apparaisse dans l'état d'homme. Ilibidi akuwe kama vile mwanadamu.
pour qu'il puisse sauver l'homme. Ili apate kuokoa mwanadamu. Alors le diable voulait Ili shetani alipenda que Jésus entre dans l'orgueil pour dire que je suis Dieu. Shetani alipenda Yesu apate kuingia ndani ya kiburi ili apate kusema mimi ni Mungu. Et étant Dieu, Na mimi kama vile il ne Mungu pouvait pas sauver l'homme. singeweza kuokoa mwanadamu. Jésus a découvert cette ruse-là. Na Yesu akakamata hiyo akili. Il a découvert cette ruse dans le diable. Akaona hiyo akili ndani ya Et shetani. il a surmonté. Na kaipata kuipandia juu. Tout ce que le diable cherche à nous, Yote shetani anatafuta juu yetu c'est de nous faire oublier ni kutufanya tusahabu notre position nafasi yetu dans Jésus-Christ. kwa Yesu Kristo. Il nous fait oublier que Anapenda tusahabushe, nous sommes unis à Jésus-Christ. tusahabushe kama sisi na Yesu tunakuwa umoja. Et que notre position elle est céleste. Na nafasi yetu inakuwa ya mbinguni. Et que nous transcendons tout ce pouvoir. Na tunakuwa tukishusha mamlaka yake yote. C'est ça. Ndio inakuwa hiyo. Et lorsqu'il réussit à faire ça, Na kama anakiweza kufanya hiyo, pas de guérison. hakutakuwa uponyaji ndani ya kanisa. L'église devient moribonde. Kanisa inakuwa kabisa ya ole. Lorsqu'elle oublie sa position. Kama kanisa inasahabu nafasi yao. Lorsque l'église oublie qu'elle est unie à Christ. Kama kanisa inasahabu kama inakuwa umoja na Kristo. Dans sa troisième position, tentation, deuxième, kwa majaribu ya tatu, le diable a demandé shetani akauliza à Jésus. Akamuuliza Yesu. Il a d'abord élevé akampandisha kwanza sur les hauts lieux, akampandisha juu ya sur les hautes montagnes, juu ya mlima mkubwa, beaucoup de bâtiments, akamuonesha nyumba mingi, beaucoup de royaumes. akamuonesha ufalme Il mingi, lui a montré tous les gisements de pétrole, de akamuonesha diamants, mapetrole, d'or madiama, maor, qui regorge la terre. yote ambayo inakuwa ndani ya ulimwengu. Il lui a dit, Akamwambia tout ça c'est pour moi. yote inakuwa yangu, Si tu parviens seulement kama tu à m'adorer, unaniabudu, je te les donne. mimi nakupatia vyote. Dans cette position là-bas, Na katika nafasi hiyo le diable était en train de vouloir, shetani alikuwa akipenda, parce que Jésus kwa sababu Yesu était notre représentant, alikuwa kabisa mwakilishi wetu, le seul représentant mwakilishi wetu d'homme wa mwanadamu qui devait les défier. ambaye angepaswa kumpiganisha. Il voulait assez que le diable puisse l'adorer, Alikuwa anapenda shetani apate, alikuwa anapenda Yesu apate kuabudu shetani, pour que la mission salvatrice puisse échouer. ili kazi ya ukombozi ipate kushindwa, Parce qu'Adam lui avait échoué. kwa sababu Adamu alishindwa. Nous allons voir. Tutaona hiyo. Adam avait échoué. Adamu yeye alishindwa, Il avait échoué lamentablement. yeye alishindwa kabisa, Et il a envoyé tout le peuple dans l'esclavage. na katuma taifa yote katika utumwa, Nous avons été esclaves du péché. tukakuwa utumwa wa dhambi, Parce qu'Adam avait échoué. kwa sababu Adamu alishindwa. Le deuxième Adam est venu. Na Adamu wa pili akakuja, Lui n'a pas utilisé les stratégies du premier Adam. yeye akutumia mbinu za Adamu wa kwanza. Il est allé dans le désert Akaenda ndani ya jangwa, pour mortifier les corps. akaenda ndani ya jangwa ili apate kukaza mwili wake, Mortifier, kutesa mwili. kutesa mwili wake. Mais Adam, lui, était dans l'opulence. Lakini Adamu yeye alikuwa ndani ya raha. Lorsque je vais dire quoi? La tentation est venue. Wakati jaribu likuja, Il est tombé. yeye akaanguka. Que Dieu nous aide. Mungu atusamehe. Le Seigneur représentait tous les hommes. Yesu ambaye anakuwa akiwakilisha wanaume wote, Tous les hommes auraient échoué wanadamu wote wangeshindwa si Jésus avait adoré Satan. kama Yesu angemwabudu shetani. Mais le Seigneur s'est tenu du côté de Dieu. Lakini Yesu Kristo alikuwa kando ya Mungu. Le Seigneur Jésus s'est tenu du côté de Dieu. Yesu alikuwa kabisa kwa Mungu Il a vaincu. na kaweza. Alléluia. Amen. La Bible me dit, Na Biblia inatuambia hivi, dans le jardin d'Éden, katika shamba la Edeni, nous allons lire un peu Genèse 2, 16, 17. tutasoma Mwanzo 2:17. Genèse 2, 17. Mwanzo 16, 2, 17. Mwanzo 2:17. Tunasoma katika 16:17. Nous lisons dans le nom du Seigneur. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Amen. Amen.
L'arbre muti de connaissance ya kujua ukweli, du bien ya kujua mema na mabaya. Les jours que tu en mangeras, siku utaikula, tes yeux s'ouvriront. macho yako yatafunguka. Tes yeux s'ouvriront. Macho yako yatafunguka. Beaucoup de gens na watu wengi ne comprennent pas la valeur de cet arbre-là. Hawajue thamani ya mti huyo. Ils savent que wanajua ya kwamba c'est un ancien arbre inakuwa mti ya zamani qui a existé dans le jardin d'Éden. ambayo ilikuwa ndani ya shamba la Edeni. Peut-être que cet arbre-là avait du poison. Saa zingine mti huyo ilikuwa na sumu. Pour que quiconque mangerait les fruits, ili kila mtu ambaye atakula matunda yayo atakufa. Mais ici, lakini hapa nous voyons que Adam et Ève étaient morts. Tunaona gisi Adamu na Eva walikufa. Malheureusement. Walikufa. Mais cet arbre-là, lakini mti huyo qu'est-ce qu'il représente? Inaimanisha nini? Dieu, et pourquoi d'abord ils étaient morts? Na kwa sababu gani walikufa? Parce que kwa sababu ils ont désobéi. Walikosa utiifu. N'est-ce pas? Ils ont désobéi. Walikosa utiifu à Dieu. Walikosa utiifu kwa Mungu. Dieu, lui, qu'est-ce qu'il voulait? Mungu yeye alikuwa anapenda nini? Dieu voulait diriger un peuple. Mungu alipenda kuongoza taifa moja. Il voulait diriger Adam et Ève. Alipenda ongoza Adamu na Eva. Il leur a donné na kawapatia le pouvoir. Akawapatia uwezo de se procréer. Ya uwezo wa kuzaa. Il voulait diriger cette lignée-là. Alipenda ongoze hiyo jamaa yote. Mais malheureusement, lakini Adam, kwa ole Adamu, ne voulant pas la direction divine, akupenda uongozi wa Mungu, on lui a dit, si tu manges wakamwambia wakati unakula le fruit de cet arbre, tunda ya mti huu, tu auras les yeux ouverts. Utakuwa na macho kifunguliwa. Adam a voulu avoir les yeux ouvrir. Na Adamu akapenda akuwe na macho yanafunguliwa. Ouvert plutôt. Macho ambayo yanafunguliwa. Ça signifie ceci. Inasema hivi, il ne voulait pas être dirigé par Dieu. Akupenda aongozewe na Mungu. Il voulait connaître le bien et le mal. Alipenda yeye pekee ajue mema na mabaya. Non, pas le mal. Hapana mabaya. Mais le bien et le mal. Alipenda ajue mazuri na mabaya. Ça signifie ceci. Ni kusema hivi, qu'il ait lui-même yeye mwenyewe la capacité de juger akuwe na uwezo yeye pekee sur le bien, akuwe na uwezo yeye pekee ya kuhukumu mazuri, ya kuamua sur le bien ya mazuri et le mal. Na mabaya. Je suis en train de vous amener à voir l'erreur ou les erreurs qui se trouvent dans les églises aujourd'hui, dans les corps de Jésus. Niko napenda kuonesha hiyo maelelo yote inakuwa ndani ya kanisa ya Mungu. Qui nous éloigne de la présence de Dieu dans son église. Ile ambayo inatutosha kando na uwepo wa Mungu ndani ya kanisa zetu. Qui nous désunit. Hiyo ambayo inatutosha katika umoja avec Christ, la tête. Umoja na Kristo ambaye anakuwa kichwa. Adam voulait lui-même savoir Adamu alipenda yeye mwenyewe ajue le bien et le mal. Mazuri na mabaya. Ça signifie ni kusema il voulait avoir lui-même alikuwa la anapenda yeye mwenyewe d'évaluer. Alikuwa anapenda yeye mwenyewe akuwe na uwezo ya kuamuru, ya kuamua. Je veux que vous puissiez me suivre. Je suis en train de chuter. Napenda munifate. Il voulait avoir la capacité d'évaluer lui-même sur le bien et le mal. Alikuwa anapenda yeye mwenyewe akuwe na uwezo ya kuamua juu ya mazuri na mabaya. Et Dieu a dit, na Mungu akasema, je ne suis plus avec toi. Siko tena na wewe. Parce que tu ne veux pas de ma direction. Kwa sababu upendo uongozaji wangu. Alors le péché est entré. Na hiyo dhambi kaingia. Nous pensons que c'est un vieil arbre. Tunawazia kama ni mti ambaye anakuwa ya zamani. Qui a existé au temps d'Adam et Ève. Mti ambaye aliishi wakati ya Adamu na Eva. Oui, Adam et Ève sont morts. Adamu na Eva wamekufa. Et nous comprenons pourquoi. Na tunajua ni kwa sababu gani. Ça signifie ceci. Ni kusema hivi, Adamu et Ève avaient pris l'arbre là walikamata mti huyo comme substitut de Dieu. Wakawilinganisha na Mungu. Wakaibadilisha na Mungu.
Ils ont pris cet arbre-là comme substitut de Dieu. Une fois que vous mangez de cet arbre-là, ce qui est bien, vous connaissez ce qui est bien et ce qui est mal. Vous n'avez plus besoin de Dieu. Je suis en train de vous faire comprendre que cet arbre-là est en train de faire son bonhomme de chemin dans le monde entier jusqu'à présent. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un, enfant de Dieu, est en train de me comprendre? Cet arbre-là existe encore aujourd'hui. Il était un arbre physique. Mais aujourd'hui, c'est un arbre spirituel qui est en train de faire son bonhomme de chemin dans les églises, dans les serviteurs, dans tout enfant de Dieu. Tout avec T et pas avec S. Parce que tout avec S, on m'a appris en français que ça signifie les uns et les autres sans aucune exception. Je sais que c'est tout dans mon cahier de 4e année. J'étais un bon élève, j'ai étudié. J'ai encore ça en tête. Amen. Tout avec S signifie les uns et les autres sans aucune exception. Amen. Alléluia. Amen. Une fois que vous mangez de cet arbre, vous connaîtrez le bien et le mal. Vous-même, vous allez savoir ça sans que Dieu ne vous le dise. Vous-même commencez à évaluer. Vous pouvez explorer votre vie vous-même. Alléluia. Amen. Vous pouvez savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Toi-même, tu décides de faire ça et de ne pas faire ça. Unakuwa pomba. Dieu n'est pas là. Dieu ne te dirige plus. Dans le ministère, les serviteurs aussi ont aussi la capacité de juger, de faire, de savoir ce qui est bien et ce qui est mal dans leur ministère. Et lorsque ils se comportent de la sorte, ils n'ont plus besoin de la direction divine. L'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est ça la tare qui se trouve dans l'église. L'église est en train de patauger. L'église elle est moribonde. Alors que Christ est en train de venir. À son avènement, va-t-il trouver encore la foi? Le ministre de Dieu, les serviteurs de Dieu n'ont plus besoin de la direction divine. Mais parce que l'esprit n'est plus là. Parce que Dieu n'est plus au contrôle. On cherche d'autres moyens. On cherche d'autres moyens. La théologie est là. Beaucoup de choses sont là pour aider l'homme à se rapprocher, entre guillemets, à se rapprocher d'être dirigé par Dieu. Entre guillemets, je fais ça comme ça. Que Dieu nous pardonne. Les gens ne se rendent pas compte des effets dévastateurs de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas la connaissance du mal
haiko tu kujua mais la mabaya, connaissance du bien et du mal. ni kujua mazuri na Les mabaya. gens ne se rendent pas compte Watu watambua ya des kwamba effets dévastateurs. yale ambayo yanaharibu. Lorsque Dieu ne nous dirige pas, Wakati Mungu atuongoze il y a tena, des effets dévastateurs dans l'église de Dieu. kuna kwa mambo yanaharibu ndani ya kanisa ya Mungu. Cet arbre Hiyo mti a un effet dans l'église inakuwa na hali yake ndani ya kanisa et dans votre vie, na ndani ya maisha yetu, car il vous sépare de la direction de Dieu. kwa sababu inatuondoa na uongozaji wa Mungu. L'église Kanisa n'a plus la direction divine. haina tena uongozi wa Mungu. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés Ndio kwa maana msishangae, de voir le manque de miracles dans les églises. msishangae kuona hakuna miujiza ndani ya Ne soyez kanisa. pas étonnés. Msishangae, C'est ça le problème. Dieu Il nakuwa n'y en a pas tatizo. deux. Hakuna mbili. Lorsque vous êtes fidèles Wakati mnakuwa waaminifu dans de petites choses, katika mambo madogo, Dieu vous fait hériter Mungu de anapatia grandes choses. mpate kurizi mambo makubwa. Ces versets-là, Hiyo vous andiko l'interprétez seulement dans le bien matériel. tunaiona tu katika hali ya kivitu, Mais je vous apprends lakini que nawafundisha ces versets là-bas hiyo andiko est valable sur toute la ligne de notre vie sur cette terre. inakuwa kabisa na maana katika maisha yetu yote hapa duniani. Lorsque tu apprends à obéir à Dieu, à la voix du Saint-Esprit, Wakati unafundishiwa kumtii Mungu kupitia Roho yake Mtakatifu dans des petites choses, katika vitu vidogo, lorsque tu es là, wakati unapokuwa hapo tu es dans la voix intérieure. katika sauti yako ya ndani, Tout commence par là. yote inaanzia hapo. La voix intérieure Sauti ya ndani te dit, inakwambia va faire savoir voir frère Emmanuel. uende kumwona Tu lui donnes ndugu Emmanuel, $10 ou $5. c'est $10 ou $5. Tu as entendu la voix. Ulisikia hiyo sauti, Unasema ni akili yangu ile. tu dis c'est mon intelligence. Là tu étouffes Hapo kabisa unazimisha, le Saint-Esprit. unazimisha Roho Mtakatifu, Tu étouffes. unaizimisha. Il te sera difficile Itakuwa nguvu kwako, qu'il te fasse participer à de grandes choses. itakuwa nguvu kwako apate kukufanyikisha kwa mambo makubwa. Hapa ninakuonyesha mambo ya kiroho ici natembeaka. Laisse-moi te montrer les choses spirituelles, comment ça marche. Mais lorsque tu obéis à une petite chose, Na wakati unatii katika vitu vidogo, demain, kesho il te dira, va là-bas. atakwambia uende hapo. Un autre jour, il te dira, va là-bas. Siku nyingine atakwambia uende tena Et hapo. puis, il va te faire participer à de grandes révélations. Hapo atakuonesha hata mambo makubwa. Et c'est comme ça qu'on marche avec le Seigneur. Na ndio kwa hiyo tunatembea na Et là, Bwana. sa main, elle est opérationnelle dans l'église. Na hapo mkono wake inakuwa kitenda kazi ndani ya Lorsque les kanisa. serviteurs de Dieu Wakati watumishi wa Mungu apprennent à écouter la voix de Dieu, wanatambua kusikia la neno main de sauti Dieu, ya elle est Mungu, agissante dans l'église. mkono wa Mungu inakuwa ikitenda ndani ya kanisa. Alléluia. Amen. À mesure que votre expérience dans cette vie d'indépendance Na kupitia hiyo haja yenu ya maisha ya kujitoshelea augmente, inaongeza, vous allez aussi assimiler progressivement la connaissance du bien et du mal. Vous aurez aussi une liste de choses, ça c'est bien, ça c'est mal. mtakuwa mkitambua yale yote ambayo yanakuwa mazuri na yanakuwa mabaya. Au fur et à mesure que vous continuez Na kupitia mkiendelea dans votre indépendance mkiendelea katika hali yenu ya kujitoshelea vis-à-vis de Dieu, mbele za Mungu, tu vas aussi augmenter utaongeza pia, ton degré utaongeza degré yako de connaissance du bien ya kujua et du mal. mazuri na mabaya. Au point que Na kwa hiyo tu as seulement une liste. utakuwa na liste yote tu, maneno yote. C'est comme ça, ce n'est pas ça. Haiko hiyo. Ça, ce n'est pas ça. Hiyo haiko hiyo. Toi, non. Hapana wewe. Toi, oui. Wewe ndio. Toi, non. Hapana wewe. Toi, oui. Wewe ndio. Et Dieu te laisse faire. Na Mungu anaacha ufanye. Et c'est ça qui éloigne l'esprit. L'esprit de Dieu est en train d'être chassé dans les églises. Na hiyo ndio inatuma roho ya Mungu inakuwa kifukuzwa ndani ya makanisa. L'esprit de Dieu est chassé Na roho ya Mungu imefukuziwa dans les églises. ndani ya makanisa. Avec nos rituels. Na kupitia hiyo yetu tunafanyaka kila siku. L'esprit est chassé. Roho ya Mungu imefukuziwa. Laissez-moi dire ça. Acha niseme hiyo. Nos méthodes, Hiyo hali zetu, nos rituels, mbinu zetu
aliita kufanya kazi. Ça comment là? Liturgie, voilà. Kuzoea kwetu kwa kufanya. La liturgie. Kuzoea kwetu kwa kufanya huduma. Ce sont des choses. Je pense que quelqu'un qui est mature me comprend aussi. Kizani yule ambaye anakuwa na akili ananisikia. C'est celui qui est spirituel. Na yule ambaye anakuwa kiroho. C'est ce mode plutôt de pensée ni inakuwa hali ya kuwaza qui a créé une séparation entre Dieu et les soi-disant. Dieu liweka matengeo na Mungu na wale ambao wanasema. C'est ce mode de pensée qui a créé une séparation entre Dieu. Ni mawazo yako ndio liweka hiyo kutengawa na Mungu. Entre Dieu et les soi-disant chrétiens matures. Mungu na wale ambao tunawaita kabisa wa Kristo ambao wanakuwa na akili. Cette façon de réfléchir là. Hiyo hali yako ya kuwaza hivyo. Les chrétiens matures. Wale wa Kristo ambao wanakuwa na akili. Les soi-disant matures. Wale ambao wanakomaa. Dieu s'est séparé d'eux. Mungu alijiondoa nao. Cette façon de penser. Kwa sababu wanakuwa na hiyo hali ya kuwaza. Moi je connais. Mimi najua. C'est comme ça que ça se passe. Moi je sais. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Je n'ai que 5 minutes pour terminer. Ces chrétiens de longue date excluent Dieu de leur vie en s'appuyant sur ce qu'ils considèrent comme bon ou mauvais. Les chrétiens de longue date, les soi-disant matures, ils ont un problème d'être perdus. S'ils ne font pas attention. Tu t'appelles mature. Merci. Tu veux être pomba. Tu veux être puissant. Toi tu es mature. Révérence. Révérence. Tu t'appelles mature. Que Dieu nous pardonne. Ils ne sont plus ouverts à ce que Dieu est en train de faire. Ils ne savent plus ce que Dieu fait. Et on sait que Dieu... Ils ont ce que Dieu a fait avec eux il y a longtemps. Moïse a demandé à Dieu, qu'est-ce que je vais leur dire? C'est lui qui suit, c'est lui qui t'envoie. Ni mimi. Je suis. Est-ce que vous savez que le temps présent qu'on nous enseigne n'existe pas? Le temps présent. Vous savez, les Anglais, ils savent bien exprimer ces temps là-bas présents. C'est comment? Present tense, continue tense. Pas qui sont là. C'est quoi encore là? Present donc c'est un temps qui est continu. Le présent dans la continuité. Present continue tense. Voilà. En anglais c'est l'état présent. Present continue tense. C'est un temps dans lequel il n'y a que Dieu qui reste. Si c'est à tout comme présent. Depuis que j'ai commencé à prêcher ici, j'ai vieilli de 50 minutes. Imaginez-vous, il n'y a que Dieu qui est présent. Comment connaîtrez-vous ce que Dieu fait aujourd'hui s'il ne te le révèle pas? Comment connaîtrez-vous ce que Dieu fait maintenant s'il ne te le révèle pas? Et comment va-t-il te révéler si tu ne le cherches pas? Et comment va-t-il te le révéler si tu ne te présentes pas devant lui comme un vase vide pour que lui te remplisse? Et là tu auras des révélations. Dieu n'est pas loin.
Mungu hayuko mbali. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Et si nous marchons comme ça, na tukitembea Dieu hivyo, va nous aider. Mungu atatusaidia. Les églises sont allées loin. Kanisa zimeenda mbali sana. Même les histoires des élections dans les églises, Hata ile mambo ya maeleksio katika ce kanisa sont des histoires diaboliques. inakuwa mambo ya shetani. Nous ne sommes pas de parler pour les uns ou les autres. Hatuko kabisa kwa kufanya mambo Nous juu ya parlons watu. pour l'église, pour Jésus-Christ. Tunasema juu ya Yesu Kristo. Dieu, les histoires des élections, Hiyo mambo ya uchaguzi, Dieu n'est pas là. Mungu hayuko mahali hapo. Hapana. Parce que Dieu peut se révéler à toi. Kwa sababu Mungu anaweza kujifunua kwako. Moi non. Mimi hapana. Et puis vous le peuple, vous m'élisez moi. Na mnyi taifa mnanichagua. Mais Dieu ne me connaît pas. Lakini Mungu mimi Mais je anijua. vous dirige quand même. Lakini naongoza. Vous comprenez un peu comment les églises sont. Et dans des conditions comme ça, na katika mahali hizo Dieu ne peut pas habiter. Mungu hawezi kukaa Dans des églises comme ça. Mungu hawezi kukaa ndani ya makanisa hivyo. Never. Hapana. Dieu veut diriger son peuple. Mungu anapenda aongoze taifa lake. Il veut diriger son peuple. Anapenda aongoze. En conclusion, Kwa kumalizia, en tant que corps de Christ, kama vile mwili wa Kristo, l'église est la continuation de Christ sur la terre. kanisa inakuwa uendeleshaji wa Kristo chini ya ulimwengu. Tout ce qui appartient à Christ Yote ambayo inakuwa kwa Kristo appartient à l'église. inakuwa kwa kanisa. La position que Christ a atteinte, Na nafasi ambayo Kristo alipanda, c'est celle que l'église aussi a atteinte. na ndio kanisa ikamata. Alléluia. Amen. Les œuvres que Christ a accomplies Kazi ambazo Kristo alifanya sont perpétuées inakuwa ikisambazwa au travers